Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. À la une ce soir, la RDC célèbre ce vendredi 30 juin la 63e fête d'indépendance. Cet anniversaire intervient alors que la partie est du pays est encore occupée depuis un an par les rebelles du M23 sous couvert par le Rwanda. À cette occasion, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation, un discours prononcé aux antennes de la RTNC. Vous écouterez Félix Tshisekedi dans ce journal. Et puis les cadres leaders de l'opposition sont entretenus ce vendredi 30 juin avec le président de la CENI, Denis Kadima, sur le processus électoral en cours. À l'issue de cet échange, l'opposition dit maintenir ses exigences dans la révisitation de la loi électorale, l'audit externe indépendant du fichier électoral ainsi que la recomposition de la CENI. C'est tout pour les titres. La RDC célèbre ce vendredi 30 juin la 63e fête d'indépendance. Cet anniversaire intervient alors que la partie est du pays est encore occupée depuis un an par les rebelles du M23 sous couvert par le Rwanda. À cette occasion, le chef de l'État Félix Tshisekedi a prononcé un discours à la nation aux antennes de la RTNC. On écoute le chef de l'État. Congolaises, Congolais, chers compatriotes. La date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance, menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. L'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. À l'occasion de 103 ans de l'accession de la souveraineté nationale de la RDC, Joseph Ngoy Wangoy invite les Congolais à l'unité. Regardez. En cette période ici difficile, comme vous le savez, de la guerre de l'Est que traverse le Congo, tous les Congolais, normalement, doivent être unis dans l'amour, la solidarité et surtout aussi envers les familles de l'Est qui sont en détresse aujourd'hui, en général. Et en particulier, la diaspora qui doit être unie aussi dans l'amour, la solidarité avec les ambassades. Comme vous le savez, ce sont nos ambassades qui sont nos autorités, afin de pouvoir, ensemble avec nos ambassades, préparer et célébrer ensemble le 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Les chers compatriotes congolais, soyons unis, solidaires, s'aimer entre nous les Congolais et toutes nos autorités. Chers compatriotes de la diaspora,
sentons-nous vraiment concernés à apporter nos contributions, en expertise, c'est-à-dire que les églises, les pasteurs, les évêques, les messieurs l'abbé, les musulmans, toute religion, les femmes et hommes d'affaires, les ONG, les commerçants, les organisateurs des événements, les restaurateurs, les services traiteurs, les médias sociaux, les informaticiens, les journalistes de reportage, les constructeurs, les décorateurs, d'apporter leur soutien à cette préparation. Les 4 leaders de l'opposition se sont entretenus ce vendredi 30 juin avec le président de la CENI, Denis Kadima, sur le processus électoral en cours. À l'issue de cet échange, l'opposition dit maintenir ses exigences dont la révisitation de la loi électorale, l'audit externe indépendant du fichier électoral ainsi que la récomposition de la CENI. Écoutez Martin Fayoulou. Le président de la CENI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats présidents de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui. Nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la composition de la CENI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement. Ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Le président de la CENI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ce processus des élections, c'est fait sur base de confiance. L'armée congolaise a mis la main jeudi 29 juin sur 2 policiers, auteurs de plusieurs enlèvements à Kinshasa. Ces 2 malfrats ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bastion Grand Quartier Général de l'état-major de FARDC. Regardez. Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur 2 policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal ou capitaine Ngoï Kibwe et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'état-major général de FARDC. Les 2 criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelé Ketch, les récits de faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikre na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc, noir, a quitté pour m'interpeller au Madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. Na badi ko continuer route na ngai. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe, yo, bazo bengayo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch nabango. C'est comme ça que j'ai crié, ndebandiko bendanga. C'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam, par force pour bakotanga la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours.
J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde naende babimi. Tant babimi na kangi bango, na bibo lâché bango te, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal, na ebi bango te. O te to pesa to kanga. Toza na document tozo luke. Boza na document kombo ya nani na kati. Bakomi ko menacer batu wana batika bakotsanga na voiture na bango na kende kaka. Ba memanga na yipe crime. Comme eza na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde bato quartier baye. Na ebi si bango bobenga ba soldat ya barrière ya Kankokolo. C'est comme ça qu'on est au secours, bakangi bango to se retrouver. En tout cas, vraiment je dis merci pour la FARDC, vraiment sécurité malam. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets dont un pistolet GP9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Lusambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par le chef d'état-major général de FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2020. Rendons-nous au marché Bayaka dans la commune de Ngiringiri où les vendeurs ont grévé jeudi 29 juin pour cause des taxes non justifiées. Ils exigent ainsi la démission du bourgmestre de cette commune, Deborah Wamba, pour ce reportage. Pas d'étalage ni vente, c'est la situation du marché Bayaka dans la commune de Ngiringiri. Les vendeurs de ces coins réclament depuis un temps l'augmentation des taxes du jour le jour. Cependant, ils accusent le bourgmestre de cette commune d'être à la base de toutes ces manœuvres. Sans raison, sans cause. Yebisanga papa na ngai. Olobi na tozaki na to biso to bata bameza to fika tije 300. To komi na 400. Siko lengo ko ma 500. Réseau yebanité. Obakisel biso loroté, obongisel biso loroté. Sozo matela ticket nini. Ko tongaka ba immeuble. To lingi eloko wana te. Mesa o lelo to tongi o. To 600 kutu. Ba mesa o to tekela individu mutasela biso ba mesa o. Edi yeli. Honorable ni mutasela biso ba mesa o. To vedi azana eloko te oya bakisi na kati ya commune ya Ngiringiri. Le contraire ayende ko poma biso sunne bien. Abandonnée à leur triste sort, cette population demande l'implication des autorités compétentes afin de rétablir le droit. Moins de 30 jours nous séparent du coup d'envoi de la 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a visité quelques chantiers des Jeux en compagnie du ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou-Mwana Kaboulou, et du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro. À 29 jours du début des hostilités, tous les projecteurs sont braqués sur les infrastructures qui vont accueillir ce 9e jeu de la francophonie. Accompagné par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, et celui des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a visité le site du Stade des Martyrs de la Pentecôte et Père Raphaël pour palper du doigt de l'avancement de travaux. Le chef du gouvernement a commencé sa visite au gymnase jumelé où les travaux sont quasiment finis avant de faire un tour au terrain annexe. Ici, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou va constater l'absence des lampadaires qui vont permettre aux délégations de s'entraîner même la nuit. Au stadium de basket, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a constaté que les travaux sont fin prêts et c'est avec satisfaction que la délégation va prendre la direction du site Père Raphaël de la Kétule. Sur place, le Premier ministre s'est rendu compte que le travaux avance à pas de tortue. Mais le directeur de l'entreprise T4H a rassuré au chef du gouvernement que les maisons préfabriquées vont accueillir les délégations au plus tard, le 15 juillet prochain. Mais les terrains de football pourraient prendre 2 ou 3 jours de retard avant que tout ne soit prêt. Le chef du gouvernement s'est montré rassurant à la fin de cette visite. Et de nous rassurer surtout qu'il n'y ait plus aucun obstacle vis-à-vis des entrepreneurs avec lesquels nous sommes sur le travail qu'ils doivent accomplir. Nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13 et puis par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisationnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec les ministres sectoriels, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des Jeux, pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28 du mois de juillet.
Pour booster les mentales de travailleurs, Jean-Michel Samaloukonde a promis de revenir la semaine prochaine pour s'assurer que tout se passe bien et que les Jeux vont se tenir aux dates prévues. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les principaux titres. La RDC célèbre ce vendredi 30 juin la 63e fête d'indépendance. Cet anniversaire intervient alors que la partie est du pays est encore occupée depuis un an par les rebelles du M23 sous couvert par le Rwanda. À cette occasion, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation. Un discours prononcé aux antennes de la RTNC. Vous avez écouté Félix Tshisekedi dans ce journal. Et les 4 leaders de l'opposition sont entretenus ce vendredi 30 juin avec le président de la CENI, Denis Kadima, sur les processus électoraux en cours. À l'issue de cet échange, l'opposition dit maintenir ses exigences dont la révisitation de la loi électorale, l'audit externe indépendant du fichier électoral ainsi que la recomposition de la CENI. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique de Congo Buzz Télévision. Quant à moi, je vous retrouve le lundi. Au revoir.